Alors, qu'est-ce que je vois sur Automobile Propre? Les superchargeurs Tesla ouverts à tous dès 2022. Je comptais pas refaire de news ce soir, mais là, quand même, je me suis dit, what the fuck? Alors, je vous la fais directement, sans plus tarder. Jusqu'ici, réservé au seul modèle de la marque californienne, les superchargeurs Tesla seront ouverts à l'ensemble des modèles du marché dès 2022. Une petite révolution pour le constructeur. Alors, déjà, d'où ils sortent cette info, là, j'espère qu'on va en savoir plus dans l'article. Considéré comme le plus grand réseau de recharge rapide au monde, le réseau superchargeur a débuté son déploiement en 2012, à une époque où les solutions de charge pour les longs trajets en voiture électrique étaient quasi inexistantes. Près de 10 ans plus tard, le constructeur compte sur plus de 25 000 superchargeurs répartis dans plus de 2700 stations à travers le monde. Alors que seuls les propriétaires de la marque peuvent aujourd'hui y accéder, les choses sont sur le point de changer. Tesla, en effet, confirme aux autorités norvégiennes son intention d'ouvrir son réseau propriétaire à d'autres constructeurs automobiles d'ici septembre 2022. Alors, je vous avais dit, hein, pour moi, s'ils ouvrent le réseau, ce sera en 2022, voire 2023. Bah voilà, on y est. Ma prédiction s'est avérée exacte, visiblement. Pour Tesla, cette ouverture à tous des superchargeurs sera un véritable changement du paradigme. L'annonce, qui doit encore être confirmée par le constructeur, pose toutefois autant de questions que de réponses. Alors attention, hein, c'est pas confirmé officiellement, mais ça s'annonce quand même comme étant tout à fait officiel dans pas longtemps, à mon avis. Il y a de plus en plus de rumeurs qui vont en ce sens, donc pour moi, ça va se faire. Stratégiquement, on s'étonne que Tesla accepte d'ouvrir si facilement son réseau. Dès 2014, Musk avait indiqué être ouvert au principe, mais sous réserve que les autres constructeurs mettent la main à la poche. Peut-être que les pressions politiques, comme celle récemment rapportée en Allemagne, auront finalement favorisé la décision du constructeur. Il n'empêche qu'en ouvrant grand les portes de son réseau, Tesla casse l'un des principaux arguments de vente de ses modèles. À moins que le constructeur choisisse de ne rendre public qu'une petite partie de ses superchargeurs, une approche qui serait similaire à celle des chargeurs à destination, où seule une des 3 bornes fournies par la marque est accessible à l'ensemble des modèles du marché. Autre inconnu de l'équation, le tarif. Alors que les superchargeurs sont aujourd'hui facturés 36 centimes le kilowattheure au propriétaire de Tesla. Alors ça dépend. Hein. Précédemment, on a vu que ça dépend des superchargeurs. Autour de Nice, 29 centimes, c'est en dessous des 30. Et dans d'autres superchargeurs en France, c'est 31, 32, 34. Ça dépend vraiment. Donc 36 centimes, c'est plus exact. Donc le groupe californien pourrait choisir de faire payer plus cher les modèles des autres marques. Ça serait logique, je dirais. Un principe déjà adopté par Unity, dont les prix favorisent les marques partenaires du consortium. À l'heure où le nombre de voitures électriques en circulation explose, cette ouverture des superchargeurs pourrait être l'occasion pour Tesla de financer plus facilement l'expansion de son réseau. Se pose également la question des modalités de paiement. Aujourd'hui, Tesla utilise un équivalent du protocole Plug and Charge pour communiquer les infos de facturation lorsque la voiture est branchée au superchargeur. Qu'en sera-t-il avec les modèles externes de la marque? Les stations superchargeurs étant dépourvues de bornes de paiement, le plus simple pour Tesla sera sans doute de faire appel à une application mobile. Côté technique, pas de grosses difficultés en vue. En Europe, les superchargeurs sont déjà équipés depuis l'arrivée de la modèle 3 de Combo, CCS Combo donc. Désigné comme standard européen pour la charge rapide, ce connecteur est utilisé sur la quasi-totalité des nouveaux modèles du marché. Fin de l'article donc, ça provient d'Electrek, hein. Je peux vous mettre le site, voilà. Ils ont Automobile Pro a traduit l'article d'Electrek, hein, clairement, de toute façon, donc voilà. Ça serait donc d'ici septembre 2022, selon les rumeurs, donc. Alors, on peut même traduire cet article pour être sûr de rien louper, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de choses dans cet article que ce que dit Automobile Propre. Alors, je vais traduire ça vite fait avec DeepL. Alors, Tesla était en contact avec Westland, voilà, au nom imprononçable, l'organe directeur du comté de Westland en Norvège, pour obtenir des incitations à déployer des stations de recharge. Cependant, le gouvernement n'accorde que des incitations qu'aux stations de recharge ouvertes à tous les autres constructeurs automobiles. Dans le procès-verbal d'une réunion de conseil obtenue par Electrek, les représentants du gouvernement ont confirmé que Tesla leur a dit qu'il prévoyait d'ouvrir le réseau superchargeur à d'autres constructeurs automobiles d'ici septembre 2022, et par conséquent ils acceptent d'approuver les incitations tant que Tesla va de l'avant avec cette initiative. Alors, les explications, la condition pour les avantages est que l'infrastructure doit être développée avec une offre publique. Tesla a demandé des avantages pour développer 5 stations de recharge rapides. Aujourd'hui, les stations de recharge de Tesla ne sont disponibles que pour les voitures Tesla. Ce type d'infrastructure n'est donc utilisable que par un groupe et non par le grand public. Dans cette demande, Tesla décrit que les stations de recharge concernées seront néanmoins accessibles au public à partir du troisième trimestre 2022. L'administration estime que les stations de recharge pour lesquelles des avantages ont été demandés pourront alors bénéficier du régime. À condition que les avantages versés après l'ouverture par Tesla de l'offre de recharge
pour toutes les marques automobiles au plus tard fin septembre 2022. Bon, la traduction un petit peu bancale, l'administration recommande à la municipalité du comté de Westland de prendre note que l'avantage peut être supprimé si les conditions ne sont pas remplies. D'accord, donc pour avoir des aides à l'installation de bornes, en gros, il faut que ça soit ouvert à tout le monde, quoi. On peut résumer ça comme ça. Donc c'est pour ça que Tesla leur a dit qu'ils ouvriraient ça à tout le monde fin 2022. Alors ça se trouve, ça sera qu'en Norvège. Peut-être pas partout, du coup. Bon, à mon avis, si, ça serait quand même partout, mais bon. Pour la première fois, cela met un calendrier réel pour que Tesla ouvre son réseau superchargeur aux autres constructeurs automobiles. Il n'est pas clair. Ah, voilà, il n'est pas clair si ça concernerait que la Norvège, l'Europe ou le monde entier. Mais comme mentionné précédemment, Tesla a récemment eu des discussions similaires en Allemagne. Il serait plus facile pour Tesla d'ouvrir le réseau en Europe, où son réseau de superchargeurs utilise le connecteur CCS, qui est standard dans la région. Ouais. Par contre, ça m'étonnerait que ça s'ouvre à tout le monde aux États-Unis, hein, pour le coup. Ouais, comme ils disent, aux États-Unis, Tesla devrait offrir un adaptateur ou vendre un adaptateur pour que toutes les voitures s'y rechargent. Au final, ça va coûter un prix fou, quoi. Donc voilà. Alors, on peut traduire l'avis d'électrique aussi, ma foi, tant qu'on y est, hein. Allons-y. C'est une grosse affaire, c'est la meilleure source d'information sur l'ouverture du réseau de superchargeurs par Tesla ce jour, et elle nous donne également un calendrier. Ce calendrier devrait également rassurer les gens, car l'une des principales préoccupations était que l'ouverture du réseau superchargeur entraînerait une augmentation du trafic et des temps d'attente éventuellement plus longs. Cependant, avec plus d'1 an pour planifier le déménagement, Tesla a le temps de se préparer et d'améliorer la capacité là où c'est nécessaire afin d'accueillir plus de propriétaires de VE sur le réseau. De toute évidence, il s'agira d'une nouvelle source de revenus pour Tesla, qu'elle pourra ensuite consacrer à l'expansion du réseau superchargeur. Mais plus important encore, cela améliorera l'expérience de recharge pour tous les autres VE, ce qui contribuera à la mission de Tesla d'accélérer l'adoption du VE. Ok. Bon, ah bah alors là, c'est quand même du lourd, hein, ce qui est annoncé, donc on partirait sur une ouverture totale des superchargeurs en Europe, du moins en Europe pour l'instant, Norvège et Europe, donc vers septembre 2022. Donc je pense que vous connaissant dans les commentaires, ça va gueuler pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de possesseurs de Tesla qui me suivent et je pense que la plupart d'entre vous n'êtes pas très contents de cette nouvelle. Ça veut dire... alors, quelle voiture sera acceptée sur le réseau de superchargeurs? J'espère que toutes les voitures électriques ne seront pas acceptées. Imaginez une Dacia Spring qui se recharge à 30 kW sur une borne superchargeur en plein été. Ah là là, mon Dieu. Quel enfer, quel enfer. Je pense qu'il y aura quand même des conditions d'entrée avec une recharge, avec une vitesse minimale de recharge, si on peut dire. Au moins 100, quoi. 100 kW minimum. Sinon, ça va faire des bouchons pas possibles. Et j'espère aussi que du coup, ils vont déployer le plus de bornes possible partout en Europe pour compenser le fait que tous les gens vont pouvoir se recharger sur les superchargeurs, quoi. Voilà donc la news choc du soir, le 24 juin 2021. Donc, je vous laisse commenter cette news. Qu'est-ce que vous en pensez ?